7 erreurs majeures que commettent les fidèles dans une église prophétique. Alors, redéfinition, une église prophétique. Que veut dire une église prophétique? Numéro 1. Les 7 erreurs majeures que commettent les fidèles dans une église prophétique. Alors, redéfinition, une église prophétique. Que veut dire une église prophétique? Numéro 1. Une église prophétique, c'est une église qui est dirigée par un prophète. C'est une église locale qui a à sa tête un ministre de Dieu qui a reçu l'office de prophète. Vous le savez avec moi, Christ a donné 5 dons à l'église. Ephésiens 4, 9 à 11. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et tous ces 5 dons sont appelés couramment les 5 ministères. Et chacun de ces ministères a reçu de Christ la capacité d'avoir dans sa main le bâton du berger. C'est-à-dire, un pasteur peut être berger d'une église locale. Un docteur peut être berger d'une église locale. Un apôtre peut être berger d'une église locale. Même un évangéliste peut être berger d'une église locale. Et aussi un prophète peut être berger d'une église locale. Donc une église qui a à sa tête un prophète peut être appelée une église comment? Participer à une église prophétique. Donc la porte des cieux est une église prophétique. Elle a pour pasteur un prophète. Et comme Dieu donne à chaque ministère une onction particulière, l'apôtre a l'onction apostolique, le prophète a l'onction prophétique, l'évangéliste a l'onction évangélique, le docteur a l'onction doctorale, le pasteur a l'onction pastorale. L'onction sur chacun de ces ministères, lorsqu'il est à la tête d'une église locale, c'est l'onction principale qui coule sur l'église. Quand un évangéliste est pasteur d'une église, c'est l'onction évangélique qui couvre l'église locale. Quand un docteur est à la tête d'une église, c'est l'onction doctorale qui couvre l'église. Quand un apôtre est à la tête d'une église, c'est l'onction apostolique qui fait quoi? Qui couvre cette église. Donc comme moi je suis prophète à la tête de cette église et que j'ai l'onction prophétique, le pouvoir surnaturel d'accomplir mon office de prophète, cette onction prophétique couvre cette église. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, la couverture qui nous couvre est une couverture prophétique. Amen. C'est ce qu'on appelle premièrement une église prophétique. Deuxièmement, que veut dire une église prophétique? Une église prophétique, c'est aussi une église qui reconnaît le ministère prophétique ainsi que la manifestation des dons prophétiques sans être forcément dirigée par un prophète. C'est-à-dire une église prophétique, ça peut être une église dirigée par un pasteur. Mais ce pasteur, il reconnaît les prophètes dans l'église locale. Il permet aux prophètes de travailler dans son église locale. Et il laisse libre cours aux manifestations des dons prophétiques. Donc dans une église prophétique, elle peut être dirigée par un pasteur. Mais le pasteur laisse que les paroles de connaissance se manifestent. Paroles de sagesse, discernement des esprits, diversité de langues, interprétation de langue et aussi prophétie. Alléluia. Une église dans laquelle on peut identifier les prophètes. On les reconnaît comme prophètes. On les ordonne comme prophètes. Et on les laisse travailler. Ça aussi c'est ce qu'on peut appeler une église prophétique. Troisièmement, que veut dire une église prophétique? Une église prophétique est une église qui devient une voix prophétique pour la nation. Et pour l'église corps du Christ. Et appeler une église prophétique une église
par laquelle Dieu passe pour faire entendre sa pensée à une ville, une nation ou au corps de Christ. Ceci, c'est ce qu'on peut appeler une église prophétique. Elle peut ne pas être dirigée par un prophète, mais quand on est connecté à l'autel de cette église-là, les prédications qui sont prêchées, les thèmes qui sont abordés, le thème de l'année par exemple, les thèmes des grands programmes, les enseignements qui sont donnés, ou même les prédictions qui sont données, on peut entendre par cette église locale le cœur de Dieu, la pensée de Dieu sur la saison dans laquelle on est ou celle dans laquelle on va entrer. On peut aussi appeler ça une église prophétique. C'est-à-dire, on peut être à Kinshasa, beaucoup d'églises, mais on sait que dans cette église-là, quand ils donnent le thème de l'année, on peut sentir que toute l'année est orientée par le thème que eux ont donné. Quand on veut savoir ce que Dieu dit à la nation, même si on n'est pas de cette église-là, on peut être connecté à cette église et savoir ce que Dieu dit. Par exemple, la porte des cieux, c'est une église prophétique. Ici, on entend ce que Dieu dit pour la ville, pour la nation et pour les nations de la terre. Quelqu'un peut dire Amen? Pour terminer, c'est quoi une église prophétique? Une église prophétique, c'est une église locale qui a pour mandat de révéler les mystères de Christ. Tout le monde prêche Jésus. Tout le monde adore Jésus. Tout le monde loue Jésus. Mais dans une église prophétique, selon Ephésiens 3, versets 4 et 5, l'apôtre Paul a dit, je lis en français, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. En d'autres termes, ce sont les prophètes et les apôtres de Christ qui ont reçu la grâce de révéler les mystères de Christ. Dans une église prophétique, un seul est glorifié. Parce que le témoignage de Jésus, c'est ça, l'esprit de la prophétie. Et quand on est dans une église prophétique, Jésus est glorifié, mais il n'est pas glorifié que comme d'habitude. Les enseignements qui sont donnés, les prédications qui sont données révèlent une autre dimension en profondeur, les mystères dont les choses gardées aux initiés sur Christ, en qui se trouvent tous les trésors de la science et de la sagesse divine. Par exemple, à la porte des cieux, quand tu entends parler de Jésus, tu comprends qu'il est plus que ce qu'on adore dans les églises ordinaires. Tu comprends que Christ est plus que ce qu'on adore dans les églises évangéliques. Parce qu'aux saints prophètes et aux saints apôtres ont été donnés la grâce de révéler les mystères de Christ. C'est aussi ça une église prophétique. Amen. Qui a compris?